Lévitique 15, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, transmettez ces instructions aux Israélites. Tout homme qui a une blénorragie est par là même impur. Il est impur à cause de sa blénorragie. Que son corps laisse couler l'écoulement ou le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assied sur l'objet sur lequel lui-même s'est assis, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche son corps, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle il voyagera sera impure. Si quelqu'un touche un objet qui a été sous lui, il sera impur jusqu'au soir. Et si quelqu'un porte un tel objet, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il touche quelqu'un sans s'être lavé les mains dans l'eau, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qu'il touchera sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comptera 7 jours pour sa purification, puis il lavera ses vêtements, lavera son corps avec de l'eau vive et sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et les donnera au prêtre. Le prêtre les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Il fera l'expiation pour lui devant l'Éternel à cause de son écoulement. Voilà. Donc, ici, nous avons des règles qui tiennent aux souillures. Les lois sur la blénorragie et même également sur les éjaculations. Alors, il y a différents aspects qui sont également très intéressants à voir. Ici, il est question de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de gonorrhée, qui est une maladie vénérienne provoquée par notamment des bactéries, des infections, notamment souvent de l'appareil génital. Et ici, c'est le synonyme du péché. C'est le synonyme du péché et de la souillure. Et ici, plus précisément, de la souillure sexuelle. Alors, il y a un traitement que le Seigneur donne, mais on voit que pour différents aspects, il y a une conduite à tenir. Une conduite à tenir. Alors, déjà, on va voir à partir du verset 1 que le Seigneur, n'est-ce pas, déclare cela comme étant quelque chose d'impur. Il dit, tout homme qui a une blénorragie est par là même impur. Il est impur à cause de sa blénorragie. Donc, c'est une souillure qui le rend impur. Aujourd'hui, on peut avoir toutes sortes de maladies que l'on connaît et
pour une raison ou pour une autre, bien sûr qu'avec les progrès scientifiques, on peut connaître les raisons de ces maladies, on peut avoir des traitements de ces maladies. Mais il est important de savoir parfois que l'origine de cela est surtout due au péché. Pas seulement à l'infection d'un microbe, mais ce qui nous a amené à cela est le péché. C'est-à-dire qu'on va traiter les conséquences du péché qui sont physiques, mais on peut oublier que la cause est spirituelle. On est allé dans le péché et on a trouvé la semence du péché. Et c'est cette semence-là qui se retrouve dans notre corps et qui finalement va nous produire cette infection. C'est comme le sida, c'est comme les autres maladies. Bien sûr que ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont attraper ces maladies, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans le péché. Mais bien souvent, ce sont des maladies qui sont dues et qui sont liées à un désordre sexuel. Et aujourd'hui, notamment en Afrique, au Cameroun principalement où moi je me trouve, c'est répandu. Les jeunes qui sont de plus en plus atteints par ces maladies et qui font les choux gras, la prospérité de beaucoup de médicaments et de médecins traditionnalistes et autres, notamment même des antibiotiques, des grandes firmes pharmaceutiques qui profitent. Parce que la vente des antibiotiques aujourd'hui, notamment qui sont liés à combattre ces infections, est sûrement en grande progression, en grande hausse. Il suffit simplement de voir aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux et au quotidien, la vulgarisation et même il n'y a presque plus de tabou. Pourquoi? Parce que pour la grande majorité en tout cas, quand même, quand ces maladies sont, n'est-ce pas, ont atteint une personne, c'est souvent une honte. Parce que il y a souvent la cause d'une sexualité, disons, si ce n'est pas non protégé, c'est dépravé, c'est désordonné. C'est pas selon la parole de Dieu. Et donc, on va se retrouver peut-être parce que on a été dans l'adultère, on a été dans la fornication, on se retrouve avec, n'est-ce pas, une infection, avec toutes sortes de pratiques aujourd'hui, dépravantes de la sexualité, des jeunes qui font des expériences de toutes sortes, parce qu'on a vu à gauche, on a regardé à droite, on a entendu ses camarades, ses amis, alors on veut aussi essayer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve finalement avec ces problèmes. Et ici, le Seigneur veut traiter cela. Il veut mettre en garde contre cela. Un peu comme ce que nous avons vu par rapport à la moisissure, aux lépreux, etc. Qui ont pu savoir avec l'état du cœur, ce qui se passe dans le cœur. Donc ici, c'est plus avec notre sexualité, notre corps. Ordonnance 157, il est un peu à cause de sa blénorragie. Que son corps laisse couler l'écoulement ou le retienne, il est impur. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui est intérieur. Ça peut être quelque chose qui est aussi extérieur, qui se voit.
parce que ça dépend de qualité, hein, de cette infection. Hein. Comment je peux qualifier ça? Hein? Ça charge. Selon les cas, on pourrait avoir des symptômes. Et selon des cas d'ailleurs, il est souvent dit que cette maladie peut être silencieuse, surtout si on n'écoute pas son corps. Donc, il faut faire attention. Les jeunes, surtout, hein, très exposés, très tentés, très excités, très enthousiastes à faire des expériences. Hein. On ne sait pas. Il ne faut pas beaucoup pour se retrouver, hein, avec des larmes. Et surtout, perdre cette communion avec le Seigneur. Parce qu'on verra que celui qui est dans ce cas a besoin d'être purifié. Sinon, il n'est pas en communion avec le Seigneur. Il ne peut pas offrir des sacrifices au Seigneur. Que l'écoulement soit donc visible ou pas, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. C'est une infection qui est très contagieuse. D'ailleurs, même, il est souvent recommandé pour ceux qui l'ont de mettre un peu d'eau de javel dans leurs sous-vêtements, parce que cette infection est très résistante. Hein, notamment quand elle a suffisamment de charge, hein, infectieuse, elle est très virulente et très résistante. Donc, tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Ordonnance 158. Ici, il faut comprendre simplement que celui qui a, n'est-ce pas, ce mal, hein, qui est dans son cœur et qui veut, n'est-ce pas, se manifester, hein, qui veut se manifester, qui veut, n'est-ce pas, disons, se matérialiser. Hein? On a des désirs dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit aux Galates comment est-ce qu'il y a des désirs de la chair, hein, dans Éphésiens 5. Hein? Comment on doit résister, on doit mettre à mort ces désirs de la chair. Mais quand on ne le fait pas, ces désirs-là finissent par agir, hein, et tout ce que ça peut rencontrer, tout ce que ça peut toucher devient impur. Hein? Ici, il est parlé de tout lit, hein, ou de tout objet. Un exemple simple, c'est avec le téléphone. Le téléphone par lui-même n'a pas de pouvoir de vous induire dans le péché. Le téléphone par lui-même, on dira qu'il n'est pas mauvais. Parce que lui-même, il n'a pas la capacité d'ouvrir des pages que vous ne voulez pas, de faire des choses que vous ne voulez pas. Bien sûr que dans une certaine mesure, maintenant sur Internet, il y a des pages qui peuvent s'afficher et dont on ne voulait pas peut-être forcément. Même s'il faut reconnaître que
Si certaines pages peuvent s'afficher, c'est parce que peut-être on a l'habitude d'ouvrir certaines pages qui sont similaires ou qui donnent, qui montrent l'habitude de ce qu'on fait. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de regarder des informations, beaucoup plus des pages en lien avec l'information vont s'afficher. C'est d'ailleurs ce qui permet aujourd'hui de parler de cette traçabilité de nos données personnelles que les géants des réseaux sociaux et autres, des technologies, utilisent pour savoir ce qu'on aime, pour savoir ce que on pourrait vouloir regarder. Et donc, ils ajustent et ciblent nos préférences pour mieux les faire apparaître et donc plus, n'est-ce pas, maximiser notre temps et les chances de pouvoir nous garder et rentabiliser leurs produits. Mais quoi qu'il en soit, le téléphone en lui-même reste à notre pleine volonté, sous notre pleine volonté. Mais celui qui a des pensées qui sont déjà atteintes par le péché, ici en l'occurrence c'est la blénorragie, le péché sexuel, le désir sexuel, ne pourra pas échapper quand il sera avec son téléphone de se souiller. Il ne pourra pas échapper. Avec son ordinateur, avec sa tablette, il ne pourra pas échapper. Parce que tout objet qu'il va toucher sera impur. Ce qu'il va toucher sera en lien avec ce qu'il a dans son esprit, qui est impur déjà par ses pensées. Et finalement, la chose qu'il touche sera impure pour lui. C'est ainsi que on peut être deux frères assis l'un avec l'autre, pendant que moi j'utilise mon téléphone pour des choses qui me plaisent pas au Seigneur, l'autre utilise son téléphone pour des choses qui plaisent au Seigneur. Ordonnance 159. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. On ne réalise pas la connexion avec ceux qui sont dans la chair. On ne réalise pas le contact qu'il y a avec quelqu'un qui est dans la chair, même pour un peu de temps. La chair d'une personne peut nous affecter. Et l'Esprit de Dieu doit nous donner de discerner, afin que la souillure qui est dans son esprit, la souillure qui est dans son cœur, ne nous infecte pas. Un exemple. Lorsqu'une personne dit des choses, par exemple des mots en lien avec la sexualité, et notamment d'une façon dépravée, il faut faire attention.
il faut faire attention. Sur le coup, on réalise peut-être. On réalise. Surtout si on est soi-même atteint. Parce que celui qui n'est pas atteint, en principe, ne doit pas permettre que l'infection puisse se produire. Il doit réagir. C'est comme si quelqu'un qui avait un VIH avait utilisé une lame et quand sa lame peut-être veut tomber de ses mains pour nous toucher, on va pas laisser que cet objet coupant tombe sur nous. On va essayer de faire un pas. De même, on ne peut pas laisser que quelqu'un nous dise des mots, des phrases, parle pendant un certain temps, et que nous soyons là à accepter ce qu'il dit et qui manifestement est impur. On se souille avec lui. On ne réalise pas. Ça n'a l'air de rien, mais on se souille. Les exemples ne seraient pas bons à prendre parce qu'ils seraient grossiers et peut-être même ils pourraient animer certains. Mais il faut faire attention. Et aujourd'hui, entre jeunes surtout, il y a des causeries, il y a des mots, il y a des phrases qui sortent en lien avec la sexualité et qui sont de véritables infections. Ordonnance 159. 160 plutôt. Bon, 159, oui. Donc, il va se laver dans l'eau. Il sera un peu jusqu'au soir. Donc, il faut se laver, il faut se purifier. Se laver, il faut se purifier, notamment si on a laissé la personne nous infecter et tout. Il faut se purifier, la repentance, l'eau d'aspersion dont on a parlé. Et il faut se purifier. Ce sera un peu jusqu'au soir, c'est-à-dire que ça peut nous coûter une coupure dans l'esprit, avec l'esprit de Dieu, l'esprit saint, et donc être un marqueur. C'est-à-dire que impur jusqu'au soir veut dire que ça ne nous laisse pas indifférents. Ça ne laisse pas notre vie spirituelle indifférente. Parfois, c'est ça qu'on peut avoir comme impression. On écoute, on ne réagit pas peut-être, mais ça ne laisse pas notre vie indifférente. Ce sont des petites poussières auxquelles on a droit sur la terre. Et c'est de ça qu'il faut être sanctifié. Ordonnance 159. Si, verset 6, quelqu'un s'assied sur l'objet sur lequel lui-même s'est assis, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, voilà, s'agissant s'il y avait des objets et puis différents aspects. Donc, ici, c'est s'agissant du vêtement. S'il s'est assis sur l'objet, il lavera ses vêtements. Ordonnance 160. Mais avant peut-être d'arriver, il faut dire simplement que s'agissant de l'objet, si c'est assis sur un objet, ici ça veut dire simplement que, par exemple,
S'il a fait un dessin, où il a écrit un mot, hein, un message. Les messages, par exemple, où on va dire on flirte. On flirte par message, on se drague, la drague. Hein? Il s'assit sur l'objet. Oui. La drague par téléphone, par exemple, le flirt par téléphone, tout ça, c'est pas différent de quelqu'un qui s'est assis. Voilà, c'est un objet. Et voilà, vous autant. Donc, faut éviter. Parfois, on a dit ces choses-là comme ça dans l'église. Voilà, il faut éviter ceci, il faut éviter cela. Et parfois, les gens, voilà, surtout quand on est jeune, on ne prend pas ça bien. On se dit on va gérer, on est spirituel, on ne comprend pas, on trouve ça peut-être de l'époque, et tout et tout. Mais il y a véritablement des problèmes par rapport à ça. Et la parole de Dieu est claire. C'est clair, c'est limpide. On ne peut pas laisser que quelqu'un soit animé des pensées, hein, qui ne sont pas pures, et on est avec la personne pendant des heures et des heures. On écrit sur tel réseau, on écrit sur tel message, on écrit sur telle personne, à longueur de journée, on ne fait qu'écrire, on ne fait qu'écrire, on ne fait qu'écrire, on envoie des messages, on écrit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est occupé tellement? On écrit des messages, on écrit. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous prend? Qu'est-ce qu'on est en train de recevoir, surtout? C'est une infection. Hein? Et après, on sera surpris de se retrouver dans l'action. Parce que l'infection va donner place à l'action. Le péché. Hein? Qui aura peut-être commencé dans le cœur de l'autre. Pas forcément dans votre cœur, mais forcément ayant laissé que cette infection puisse vous atteindre parce que vous êtes assis sur le même objet. Hein? Vous vous êtes assis comment? Vous êtes assis dans la même causerie, dans la même façon d'utiliser les mots, dans la même façon de vous exprimer. Parfois, on va retrouver un jeune chrétien qui s'exprime pareillement comme celui du monde. Pourquoi? Peut-être parce que il est dans une conversation avec quelqu'un où il est obligé de s'identifier à la personne pour avoir une certaine causerie. Hein? De toutes les façons, l'infection ne va pas refuser de vous atteindre parce que vous êtes sain. C'est-à-dire que vous êtes sans l'infection. Non. Mais c'est même celui qui est sans l'infection que l'infection va atteindre. Parfois de plus belle. Surtout si votre organisme n'est pas préparé, est faible. Donc, le fait de s'asseoir avec la personne sur, je sais pas moi, le même réseau social, parfois, on va avoir quelqu'un qui va chercher à télécharger la même application que l'autre. Peut-être parce que l'application permet de faire ceci, de s'appeler vidéo pour faire ceci, pour faire cela. Eh bien, on s'assied sur le même objet que la personne, et ce qu'on a en retour, c'est la même infection. Et pareil, il faut se purifier. Il faut désinstaller ce qui n'est pas utile. Parce que ça nous apporte des choses futiles.
Ordonnance 160 donc, verset 10, pas 10 plutôt, verset 8. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera. Bon, on va simplement regarder, voilà, s'il crache sur un homme pur. Il crache comment? Parfois, il arrive que une personne ait envie de faire, par exemple, prenons un geste banal, un bisou, vous tenez la main, c'est pas moi, beaucoup de façons d'être un peu câlin, tendre. Il faut faire attention toujours. Vous savez, le péché, il a des façons, il a des facettes, il a des façades. Il faut faire attention. Et parfois, celui qui se laisse infecter sera affecté par le simple fait d'être passif, c'est-à-dire de ne pas être réactif. Simplement. Et surtout, il ne va pas aller se purifier. Il ne faut pas penser que si le simple fait de dire que non vous suffira. Il faut se purifier. C'est là que la sanctification prend toute sa place. Il ne faut pas laisser que l'infection vienne prendre votre cœur au dépourvu. Lorsque un garçon, par exemple, sans l'ordonnance 160, vient et embrasse une jeune fille à la joue, peut-être que c'est à l'école, la jeune fille peut trouver cela simplement comme, voilà, un bisou passager, aimable, je ne sais pas comment dire ça. Mais elle ne connaît pas les intentions du jeune garçon. Elle ne connaît pas la signification qu'il y met. Elle ne connaît pas ce qui l'a animé jusqu'à là. Parfois, quelqu'un n'a pas l'habitude et un beau jour, il le fait. Pourquoi? Quelqu'un vous tient la main. Est-ce que son cœur est pur? Alors maintenant, on ne va pas refuser que quelqu'un nous tienne la main parce qu'on ne sait pas si son cœur n'est pas pur ou son cœur. Mais il faut éviter, en tout cas. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que ça ne se fait que... Ça ne se fait mieux que dans certaines circonstances. Un couple a droit de se tenir la main. Mais des jeunes, notamment entre garçons et filles, c'est très dangereux. On ne sait pas quelle est l'intensité que la jeune fille peut mettre. Quelle est l'intensité, l'intention que le garçon peut y mettre. Il faut éviter toute forme d'amalgame. Parce que la blénorragie, l'infection qui peut être dans le cœur de l'un ou de l'autre, peut vous atteindre. C'est ainsi que une jeune fille, quand on va, c'est pas moi, lui faire la bise, ou alors les compliments, parce qu'il s'agit de cracher, les compliments. Faut faire attention à la drague. On vous fait des compliments, on vous dit des choses. Alors quand on rentre à la maison, on se met à rêver. On se couche sur le lit, on imagine des choses. On rêve. On rêvasse.
on tourne des rêves dans notre cœur. On se fait des films. On fait déjà des films. Et après, il ne faut pas être surpris qu'on est tombé dans le péché. Parce que on a laissé que quelqu'un, un bénorragique, nous crache dessus. Les jeunes sont très exposés à ça. Mais les adultes aussi, pas moins. Parce que l'esprit du monde, l'esprit du prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Les jeunes et les hommes dans le monde sont animés d'un esprit impur. Parce que dans les lieux célestes, les esprits impurs œuvrent à influencer leur cœur. Et ça se voit. La façon dont les jeunes notamment agissent dans les milieux publics montre et révèle ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire dans les lieux privés. De voir un jeune homme qui prend le courage de mettre, et même un homme marié, sa main sur le fessier d'une femme, montre que leur relation est impure. Parce qu'une relation déjà où il n'y a pas de respect de l'un, du corps de l'autre, montre que le corps peut essuyer. Oui. Il faut faire attention aux relations dans la chair. Il faut éviter. Il n'en faut pas beaucoup pour être souillé. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres, il ne peut pas avoir de relation. Et même dans l'Ancienne Alliance, quand Dieu demande à son peuple d'éliminer tous les peuples étrangers qui étaient dans ce pays de Canaan, c'est pas pour rien. Ordonnance 161. Nous sommes au verset 9. Toute selle sur laquelle il voyagera sera impure. La selle, c'est ce qu'on met sur le cheval pour pouvoir s'asseoir. La selle sera impure. Alors, tout ce que l'on voit, n'est pas ce qui est. Le fait de parler ici de la selle sur laquelle on peut voyager, on peut voyager. Lorsqu'une personne fait ou vous raconte des choses qu'il a eu à faire, je prends l'exemple de jeunes garçons qui peuvent se retrouver et qui peuvent se mettre à échanger sur des expériences qu'ils ont faites, peut-être en week-end, ou des jeunes filles. Il faut faire attention. Si quelqu'un a voyagé sur sa selle, et maintenant il vient et
veut vous faire monter sur sa selle et vous raconter comment son voyage a été, faire attention. Hein? J'étais avec lui hier, il m'a dit que c'est comme ça que dans la nuit, il m'a appelé. Ordonnance 162. Si quelqu'un touche un objet qui a été sous lui, il sera impur jusqu'au soir. Et si quelqu'un porte un tel objet, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Hein? Lui qui touche ses vêtements. Comment est-ce qu'on peut toucher les vêtements de celui qui est impur et croire qu'on ne sera pas impur? On ne peut pas fréquenter quelqu'un qui est impur et on pense qu'on ne sera pas impur. Non. On est simplement en train de creuser notre tombe de cette manière. Les études, c'est pas parce qu'on fait les mêmes études qu'on est obligé de se côtoyer, de se fréquenter. On fréquente dans la même école, mais on ne se fréquente pas dans les relations. On peut avoir des études en commun et qu'il faille faire des séances peut-être en commun, mais il faut éviter de dépasser le cadre de ces études. Le pire, c'est de croire qu'on va essayer de sauver la personne. Ici, la blénorragie demande de fuir. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Il faut lire. Parce que se croire plus spirituel est simplement la garantie future de notre perdition. Fuis les passions de la jeunesse. Allons voir de quoi est-ce qu'il s'agit. 2 Timothée. 2 Timothée, le verset, chapitre 2, verset 22. C'est écrit, fuis. Ne cherche pas à gagner. Non. Il ne faut pas inverser l'évangile. Il lui dit, recherche à invoquer le Seigneur avec les hommes d'un cœur pur. Mais pour ceux qui sont dans les passions de la jeunesse, il faut les fuir. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Mais pour ceux qui sont dans les passions de la jeunesse, il faut les fuir. Il faut les fuir. Au point où il faut même repousser les spéculations fausses et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Voilà un autre aspect. Parce qu'il y a ceux qui sont dans la blénorragie, il y a ceux qui sont dans les conflits. Conflits. À trop discuter avec eux, ça débouche sur les conflits. Pendant que les autres, à trop être avec eux, ça débouche sur la dépravation sexuelle. Donc, on retourne dans Lévitique. Il faut donc fuir
Ordonnance 120, 163. Ça, on ne s'est pas trompé en route. S'il touche quelqu'un sans s'être lavé les mains dans l'eau, cette personne lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera un peu jusqu'au soir. S'il touche quelqu'un sans s'être lavé dans l'eau. Ordonnance 163. De quoi est-ce qu'il est question? Celui qui est dans la blénorragie, il est titillé, de péché à sa porte, de péché est en lui. Il est agité, la guerre des passions est en lui, c'est ça. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. C'est pourquoi croire que nous voulons le prêcher l'évangile, le sauver, c'est comme si on voulait dire au Seigneur qu'on est plus miséricordieux que lui. Non. Encore que ici, il s'agissait de quelqu'un qui est du peuple. Du peuple. Et ici, d'ailleurs, ça doit nous interpeller davantage avec ceux qui sont dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de frères et de sœurs dans la maison de Dieu qui ont les blénorragies, qui ne se sanctifient pas, qui ont le péché dans leur cœur, qui ne sont pas purs et qui infectent plus que tout. Pourquoi? Parce que eux, davantage, ils font semblant de paraître spirituels au dehors. Ils sont un peu comme les pharisiens. Jésus dit qu'ils sont des tombeaux blanchis. Donc, il faut faire attention. Même dans la maison de Dieu, il faut faire très attention aux gestes, aux paroles. Très facile de savoir quand un jeune frère ou une jeune sœur a la blénorragie. Il suffit simplement de fermer son oreille et d'ouvrir l'oreille de l'esprit. Et pour ça, il faut être soi-même dans l'esprit de Dieu, c'est-à-dire pur. Parce que celui qui est impur va reconnaître celui qui est impur pour se rendre ensemble encore plus impurs. Et cette association-là, ça ne donne jamais rien de bon. De quoi est-ce que cela parle? Ici, il est question de quelqu'un qui ne s'est pas purifié. Il peut arriver que moi, vous, que nous soyons tentés, que le péché soit notre porte. À nous tous, cela arrive. Que le péché soit notre porte. Bien sûr, plus nous gagnons des victoires, plus nous prenons notre croix, plus le péché, pas qu'il ne nous tente pas, mais il n'a pas de pouvoir dans notre vie. Plus la sanctification grandit en nous, plus nous sommes sensibles à tout ce qui peut venir du péché, plus nous repoussons et nous sommes à l'abri, plus nous sommes une bénédiction pour ceux qui peuvent être encore plus faibles que nous. Mais personne n'est à l'abri. Personne.
C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec la chair de personne. C'est pourquoi il ne faut pas croire que peut-être on peut titiller quelqu'un dans sa chair. Parce que personne ne connaît de quoi est fait la chair de l'autre. Jusqu'à ce qu'on voie. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans ma chair. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre chair. Mais la chair finit par montrer ses œuvres. Quand l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit, ne l'a pas brûlé. Et que on n'est plus prêt à laisser que l'Esprit de Dieu fasse mettre cette chair sur l'autel pour qu'elle soit brûlée. Ordonnance 164. S'il touche quelqu'un sans s'être lavé les mains dans l'eau, on a lu ça, tout vase de terre qu'il touchera sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Tout vase de terre. Tout vase de terre. L'apôtre Paul dit que nous sommes comme des vases de terre. L'apôtre Paul dit aussi que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases d'eau, il y a des vases de terre, il y a des vases d'or, etc. Également des vases de bois. Ici, simplement, le vase de terre sera brisé lorsque il sera, n'est-ce pas, touché. Le vase de bois sera lavé. Le vase de bois sera lavé. Ce qui revient à ce que je disais tantôt. Celui qui se laisse purifier, sa souillure sera lavée et il ne sera pas confus devant les hommes. Celui en revanche qui se laisse pas du tout purifier, qui peut même arriver à vouloir se cacher et à attirer comme la femme prostituée dans Proverbe, est destiné à être brisé. Parce que simplement, la parole de Dieu le dit. C'est ainsi que Paul dit que s'il y a quelqu'un qui vit dans l'immoralité, eh bien, qu'on le livre au diable pour la destruction du corps. Le vase représente le corps. Et à cet effet, bien sûr que il dit pour la destruction du corps. Mais il ne faut pas oublier que si il ne se repent pas toujours, puisqu'il dit que afin qu'il ait honte, afin que ses œuvres le fassent honte et qu'il soit dans la tristesse pour revenir, se repentir, parce que sinon il n'y a pas de vie qui lui sera donnée hors du corps
par la destruction de son corps, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de salut là-bas s'il ne revient pas. Le salut va passer par la purification, toujours. C'est pourquoi, à chaque fois, on le voit encore, il dit, le vase de terre sera brisé, mais le vase de bois sera lavé. Il sera un vase de bois, pourquoi? Parce que s'il accepte d'être façonné, il reconnaît sa misère, il s'humilie, le Seigneur ne le brisera pas. On se rappelle que le Seigneur le dit, on peut lire. Allons dans Matthieu, d'ailleurs lui-même qui rapporte une parole d'Ésaïe. Donc dans Matthieu 12, verset 20, qui rapporte la parole d'Ésaïe de 42, verset 3. Il ne brisera pas le roseau froissé ou cassé. Froissé, c'est mieux. Froissé par sa vie, par sa lenteur à se repentir, par son entêtement, par sa rébellion, par sa recherche peut-être à justifier ses œuvres. Il sera froissé par ça. Mais s'il veut se repentir, il ne le brisera pas. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Si la mèche ne brûle plus, elle sera éteinte. Et comme les vierges folles, il n'entrera pas dans la salle des banquets. Mais il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Ailleurs, c'est dit le lin qui brûle à peine. Qui brûle à peine. Donc, il faut faire attention à être dans cette hypothèse-là, parce que c'est limite le danger de perdre la vie éternelle. Limite. Vraiment, frontière limite. C'est limitrophe entre la vie éternelle et la perte éternelle. La mort éternelle. Donc, ordonnance, je pense bien c'est 166. Le prêtre, donc, va intervenir bientôt. Verset 13. Lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comptera 7 jours pour sa purification. Puis il lavera ses vêtements, lavera son corps avec de l'eau vive et sera pur. Donc, il faut qu'il se repente. Il faut qu'il y ait vraiment de la part du leadership un œil sur lui pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Il comptera encore 7 jours pour sa purification, puis il lavera ses vêtements. Lavera son corps avec de l'eau vive et sera pur. Donc, là, c'est le comeback. Ordonnance 167. Le 8e jour, verset 14, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et les donnera au prêtre. Donc ici, ça montre bien que l'on est dans le cas de l'Église.
L'entrée de la tente, de la rencontre, ça veut dire ce qui se passe sur la terre. Ça, c'est vraiment sur la terre. C'est pourquoi je parlais tantôt de la poussière qui nous touche encore. Ce sont les choses qui nous touchent. Nous tous, nous avons déjà expérimenté ça. Je pense que je ne parle pas des choses que nous ne comprenons pas ou que nous n'avons jamais expérimentées. Hein? Et ce sont des choses subtiles. Et pourtant, dont nous avons besoin d'être très, 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 très attentifs. Ordonnance, donc 168, le prêtre les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Il fera l'expiation pour lui devant l'Éternel à cause de son écoulement. Donc, identification à la mort de Christ. Hein? Identification, toujours le sacrifice. Et ici, hein, on va pas seulement répéter, mais n'oubliez pas que il apporte 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et donnera au prêtre. Hein? Vous voyez, les serviteurs de Dieu doivent toujours intervenir, on doit toujours se rapprocher. La même chose comme ce qu'on a vu avec la moisissure, le lépreux, etc. Toujours. On ne peut pas s'en passer. Parce que parfois, on peut se retrouver vite dépassé. Et celui qui peut penser être très sage, très malin, pour s'en sortir seul, pour jouer seul, pour chercher des solutions seul, pour courir dans le sac seul, pour seul, se cacher seul, on ne se moque pas de Dieu. Ce que sa parole dit, c'est ça qui s'accomplit. On ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas avoir nos solutions à nous-mêmes. Hein? Donc, il faut chercher toujours, au lieu des relations charnelles, la relation spirituelle, dans laquelle on pourra venir au-devant ceux que le Seigneur a mis devant nous, afin qu'ils nous aident pour qu'on puisse à nouveau rétablir la relation qui nous permettra de continuer à offrir des sacrifices au Seigneur et de continuer notre course, parce que en offrant ce sacrifice, il faut qu'il continue sa course. Un sera égorgé avec tout ce qu'on a vu précédemment avec le cramoisi, avec tout ce qu'on a vu, la procédure, comment il y a un qui est égorgé, l'autre est renvoyé libre, toujours avec cette identification, la mort de Christ, à prendre notre croix, à marcher dans la liberté par l'Esprit. Donc, ordonnance 168, je pense bien, verset 16. L'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, ici, il est question de l'éjaculation qui n'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme étant très ordinaire, parce que quelqu'un dirait, mais si on éjacule, on a péché. Ici, dans cette ordonnance 168, c'est plus en rapport avec le péché, pas avec le fait de vouloir procréer, mais le péché. Ici, ça parle plus du flux anormal, c'est-à-dire que ce qui ne devrait pas être normal. Parce que la blénorragie, c'est la gonorrhée, en d'autres termes, et la gonorrhée, c'est anormal. Il y a des écoulements qui, de nous, etc. On a beaucoup de choses qui ne sont pas en ordre dans notre corps. Donc ici, c'est la même chose avec cette éjaculation que beaucoup de gens
hein, à un certain moment, je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'il y ait cet amalgame, cette confusion-là, où les scientifiques, la science a observé, a déclaré que un jeune homme, c'est normal qu'il ait des éjaculations nocturnes. Je ne sais pas trop si tout le monde a déjà eu ça, les hommes, nocturnes, éjaculation nocturne, et que là c'est la preuve que finalement on est en âge pubère pour l'homme, tandis que chez la femme c'est les menstruations. D'ailleurs, ce qu'on verra. Mais ici, ce n'est pas vraiment le cas. Ce que la parole de Dieu nous montre. Le garçon n'a pas d'éjaculation nocturne. C'est comme quand on parle de couche de nuit. Ça n'existe pas. En tout cas, je suis un enfant de Dieu. Et éjaculation nocturne, ça n'existe non plus. Ça n'existe pas. Quand on voit ce que la parole de Dieu montre, on comprend que c'est plus en lien avec le péché. Si un garçon a la biénorragie, c'est normal que ce qui suit, c'est l'éjaculation. Cette éjaculation, c'est la masturbation. Mais en d'autres termes, ici, on voit simplement qu'il y a une activité spirituelle qui se passe dans le cœur de la personne. Et comme c'est une activité intense, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas l'abondance de ces activités que notre esprit matérialise plutôt en songe ou en rêve. Et c'est nous-mêmes et tout ce que nous avons désiré comme passion qui nous anime dans ce songe et qui se matérialise comme véritablement une blénorragie, hein, comme si nous avons toujours des écoulements. Finalement, on s'est masturbé. Ou alors, cette blénorragie qui a commencé dans l'esprit a fini par nous amener à la masturbation. Nous-mêmes nous entraînons physiquement, peut-être avec tout ce qu'on a autour de nous. Il faut faire attention. Donc, l'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Il ne faut pas juste savoir, dans la nuit on se lève, bon, on a nettoyé et puis on se couche, puis bon. Non. Il faut traiter le péché. Il ne faut pas le laisser comme s'il n'y avait rien, alors qu'il y a. Il y a les traces, il y a les preuves. Tu es coupable, mon frère. Ça se voit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, il faut traiter ça. Il faut se repentir. Et il faut fuir. En amont, il faut fuir. Hein? Il faut fuir ce qu'on a vu en amont. Il faut fuir ça. Et vous n'aurez pas ça. Les gens vont parler de couches de nuit, des choses. C'est la blénorragie qui commence. C'est cette infection qui t'a pris dans ton cœur et qui t'a amené jusqu'à là. Il n'y a pas un esprit qui vient. Les gens voient des esprits partout. Non. Les esprits impurs sont dans les lieux célestes. Ils ne se voient pas aussi facilement qu'on voudrait. Dans le monde chrétien, on voudrait les voir un peu partout, non. Ils ne se voient pas comme ça. Ils ne sont pas aussi faciles à voir comme ça. Je vous rappelle que c'était des anges, des archanges. Vous voyez, c'est amusant.
Dans le monde chrétien, on voit plus les démons, les mauvais esprits, que on ne voit les anges, les archanges, ou le Seigneur lui-même. Hein? C'est rare qu'on voit quelqu'un qui dit j'ai vu un ange ou j'ai vu un archange. On voit plus ces démons, ou alors il y a certains qui ils disent qu'ils ont vu Jésus. Ils sont allés au ciel. Hein, des choses qui n'ont aucun sens, qui n'existent pas. Les expériences, oui, sûrement vous me direz que l'apôtre Jean a eu. Mais quand on entend même le récit de ces gens-là, on comprend que c'est faux. On comprend que c'est faux. Surtout que la révélation a été donnée. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons avoir la révélation de ce qui a été donné. Mais on ne pourra pas faire concurrence, être aussi comme, ou faire les mêmes expériences comme. On peut avoir la lumière plutôt de ce qu'ils ont eu. Comprendre aussi, voir aussi par l'esprit. Mais répéter, c'est pas moi avec tout ce qu'on peut dire, on peut prétendre. De toutes les façons, ça ne m'inspire rien de confiance. Donc ici, on comprend dans cette ordonnance 168 que il faut se purifier. Ça peut arriver. Peut-être parce que on n'a pas fait assez attention, on s'est laissé aller. Les jeunes, surtout dans la foi. Il y a ça beaucoup dans les vies. Il y a ça beaucoup dans les vies. Moi-même, j'en parle avec sourire, mais j'ai expérimenté ces choses. Et par la lumière du Seigneur, j'ai eu sa grâce de les comprendre et d'en être libéré. Et vous aussi pouvez être libéré. Hein? Et pour cela, il faut être prêt à prendre sa croix. Il faut être prêt à être sérieux. Et déterminé. Parce que vous pouvez tomber aujourd'hui, vous pouvez réussir demain ou tomber demain. C'est un combat, c'est une lutte. Il ne faut pas baisser les bras. Peut-être que vous êtes dans le cas, il ne faut pas baisser les bras. Pas vous décourager. Seigneur a au bout la liberté pour vous. Il a au bout la liberté pour vous. Amen. Et vous devez être déterminé. Aujourd'hui, vous pouvez tomber. Il faut accepter. Quand vous êtes tombé, il faut accepter que vous êtes tombé. Il faut vous purifier. Prendre l'eau de la repentance. Il ne faut pas hésiter de se laver avec l'eau de la repentance. Il ne faut pas se relever comme si on n'est pas tombé. Quand on est tombé, si la boue vous a touché et que vous aviez un habit blanc et que vous faites semblant comme si vous ne saviez pas, vous ne voyez pas que vous êtes sale, mais les autres verront que vous êtes sale à un moment donné. Alors il faut aller enlever ces habits, les changer par l'eau de la repentance qui va nous purifier. Ainsi,
on sera réarmé et prêt à reprendre la course, là où on s'est arrêté. Et cela ne dérange pas le Seigneur. Cela n'est pas un problème pour le Seigneur, aussi vrai qu'on est sincère et déterminé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on n'a pas encore lutté jusqu'au sang. Il faut lutter jusqu'au sang. C'est-à-dire il faut lutter jusqu'à obtenir la victoire et perdre sa propre vie. Cette vie de la chair. L'apôtre Pierre dit que c'est assez d'avoir marché selon les convoitises, les passions de notre chair. Et aujourd'hui, il faut être déterminé pour cela. C'est à ce prix que nous aurons la victoire. C'est à ce prix que nous ne serons pas un luminant qui aura déjà fumé, qui ne sera plus étincelant. C'est à ce prix. C'est à ce prix. Amen. Que notre mèche, même si elle n'aura pas un grand feu, elle ne sera pas éteinte. Donc, on lavera dans l'eau tout vêtement et tout cuir touché par le sperme. Le sperme avec lequel on peut peut-être s'amuser aujourd'hui. Parce qu'on porte un préservatif. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui marchent avec des préservatifs. J'espère que ça ne vous dérange pas, ça ne vous met pas mal à l'aise. Mais beaucoup de jeunes vivent ces choses dans la foi. Et ne pas vous parler de cela, c'est ne pas vous donner les armes pour faire face à vos combats. Vous avez des combats. Et il y a beaucoup de distractions qui cherchent à vous faire oublier que vous avez des combats. Quand un jeune, par exemple, ne peut pas prier parce qu'il a, je ne sais pas moi, il est allé faire toute une journée de sport. Ou, je ne sais pas moi, quelle activité, il faut faire attention. Quand toute une journée, c'est la PlayStation qui nous a occupés, il faut faire attention. Quand toute une journée, on a pris ça pour regarder juste une série, il faut faire attention. On est dans un combat dans la foi. Mais on n'a pas l'attitude des combattants. C'est ce qui est déplorable dans la vie chrétienne. On n'a pas l'attitude de ceux qui sont en combat dans la vie chrétienne. On a l'attitude de ceux qui sont relax. Parce qu'on se croit spirituel. Mais être spirituel, ce n'est pas se croire. Ce n'est pas un décret. Ce n'est pas une confession. C'est une vie. De tous les instants. De tous les jours. Alors il faut prendre des armes spirituelles, dont l'apôtre Paul dit dans Éphésiens. Il faut les prendre. Et il faut bien les prendre. Parce que on a un combat. Vous voyez quand on partage les préservatifs là. Mais c'est la blénorragie qu'on partage aux gens. Est-ce à dire que les chrétiens doivent pas utiliser les préservatifs? Là n'est pas la question. C'est une question de distraction. C'est une question
de l'ennemi. C'est comme s'il disait que si tu as faim, prends ce pain. Mais est-ce que tu dois prendre ce pain parce que tu as faim? Est-ce la volonté du Seigneur que tu prennes ce pain parce que tu as faim? Non. C'est pas parce qu'il faut fuir les maladies que tu dois prendre le préservatif qu'on partage gratuitement. Très amusant qu'on partage les préservatifs gratuitement, mais on ne partage pas de l'argent aux gens. Très amusant. Très amusant. Le monde ne vous donnera rien de gratuit pour votre vie, mais pour votre mort. On partage des gels. Hein? Petit là. Les jeunes. Connaissez ça. Connaissez ça. Ah. Ouais. À l'époque, peut-être, on ne voyait pas. Mais maintenant, on fait des promotions, des campagnes. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On fait beaucoup de choses. Hein? On veut lutter contre les infections, tout ça, VIH. Mais, n'est-ce pas que si on fuit les passions de la jeunesse, on n'a pas besoin de se tenter soi-même avec un préservatif. Pensez que si vous avez 2 préservatifs dans votre sac, vous n'allez jamais les utiliser. Vous allez juste les garder au cas où. Au cas où quoi? Hein? Faut faire attention. Qu'est-ce qu'un jeune chrétien va faire avec un préservatif? C'est simplement une porte ouverte. On ne peut pas se permettre d'avoir de telles choses à notre portée. C'est pourquoi le sexe est réservé dans le mariage. Dans le mariage, est-ce que ce préservatif est permis? Ce n'est pas la question qui nous intéresse aujourd'hui. De toutes les façons, il y a plus de liberté là-bas. Pour le sexe. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a aucunement. Il n'y en aura jamais car ça n'a jamais été prévu en dehors du mariage. Il faut arrêter ça. Cette hémorragie du sexe dans la vie des chrétiens d'une façon impure. Le diable, avec toute son armée, œuvre à vouloir souiller les jeunes dans la maison de Dieu. La Bible dit que les jeunes, les fils sont comme des flèches dans le carquois du guerrier. Jésus est le grand guerrier. Les jeunes, notamment, qui sont comme des fils, des filles, tout ça, sont comme des flèches. Les fils surtout, les garçons. Faites très attention. Le monde, les puissances des ténèbres ont lancé des flèches depuis le monde des ténèbres pour vous atteindre, pour tous nous atteindre. C'est indéniable. Quand on voit dans les séries, comment pas une minute sans qu'il y ait une scène
de sexualité. Banalisation. Quand on voit comment dans les politiques, toutes sortes de scandales sexuels, banalisation. Il faut faire très attention. Les publicités, on voit comment les gens font banalisation. Il faut faire très attention. Tout ça, ce sont des flèches contre vous, contre nous tous. Les jeunes sautent. David dit qu'il ne s'assiera pas en compagnie des moqueurs et de ceux de mauvaise vie. On s'assoit aujourd'hui en compagnie de ceux-là, en spectateur. Donc, verset 18, si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront tous, tous les deux, et seront impurs jusqu'au soir. La fornication. Ça c'est 170. 169, il est parlé, il s'agissait des vêtements et tout qui est touché par le sperme. Hein? Faire attention. Dans le Proverbe, il y a une question que Dieu demande aux jeunes. Ta semence doit être coulée partout. Les jeunes qui versent leur semence partout, comme des chiens qui marquent leur territoire. Il n'a pas une, il n'a pas deux. Il a même déjà un calendrier. Aujourd'hui, on ne se cache même pas. Il piège, même déjà. Il piège. Il chasse. Ce sont les termes aujourd'hui. Le sperme, ce n'est pas de l'eau qu'on peut verser, n'importe comment. C'est la semence de la vie. Dans l'Ancienne Alliance, le sang était, c'est toujours le cas, c'est dans le sang qu'est la vie. Dans le sperme, c'est la semence de la vie. Verser le sang dans l'Ancienne Alliance, on l'a vu, ce n'était pas possible. Même pour l'animal qu'on devait manger soi-même chez soi. À plus forte raison, l'animal qui devait servir de sacrifice. Tout sang ne devait pas être versé impunément. D'abord, il fallait, si on voulait manger, il fallait faire un sacrifice, il fallait faire un rituel. Pour couper la viande, on le verra dans la suite, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il est question aujourd'hui, par exemple, des halal, les repas halal. C'est ce qui a été fait d'une façon spécifique, dans un rituel spécifique. Le sang ne doit pas être versé comme ça. Le sperme ne doit pas être versé comme ça. Ceux qui versent le sperme n'importe comment ne savent pas ce qu'ils font. Ils se créent des problèmes. Parce que la vie que Dieu a donnée à l'homme pour être une semence en lui ne peut pas être déversée d'une façon désordonnée. Dieu demandera des comptes. On peut facilement commencer à chercher et à dire elle a avorté. Comment est-ce qu'elle a avorté? Pourquoi est-ce qu'elle a avorté? L'homme aussi avorte en déversant sa semence inutilement. En dehors sorte du mariage. Pire encore, vous vous rappelez que le père de la masturbation, Dieu lui a fait des problèmes. Parce qu'il
n'a pas voulu donner des enfants à sa sœur. Il a préféré verser sa semence à terre. Dieu a été rigoureux envers lui. Parce que la semence que Dieu a donnée à l'homme et à la femme, ce n'est pas pour faire du désordre. On va continuer. Donc, avec l'ordonnance 170, où il était question, verset 18, il dit, si la femme a couché avec un tel homme, ils se laveront tous les deux et seront impurs jusqu'au soir. Donc, pour montrer que c'est sérieux. Ordonnance 171. La femme qui aura un écoulement de sang va aller plus vite, 7 jours dans la souillure de ses règles. Restera 7 jours dans la souillure de ses règles. Ordonnance 172. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Donc là, il s'agit des sœurs. On parlait d'abord des frères. Les sœurs là qui ont des écoulements d'une façon qui ne dit pas son nom. Les sœurs. Il faut éviter les séductions, le jeu des séductions. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Les frères ne sont pas en bois. Ils ne sont pas en dur. Il faut éviter de séduire. C'est dans le monde qu'on séduit. C'est la femme prostituée qui séduit. La Vierge du Seigneur ne séduit pas, parce qu'elle appartient au Seigneur. Ordonnance 172, donc si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit, donc ordonnance 72, c'est à partir de tout lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. On a vu ça. C'est à peu près la même chose. Donc, si un homme couche, verset 24, avec elle, si la souillure des règles de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. Donc, à partir du verset 20, verset 21, ordonnance 173, verset 22, 174, verset 23, 175, verset 24, 176, verset 25, 160, verset 25, 176, verset 26, 177, verset 27, 178, verset 28, 179, verset 29, 180, verset 31, 181. Verset 31, 182, ordonnance 182. Vous éloignerez les Israélites de ce qui les met en état d'impureté. Ainsi, ils ne mourront pas pour avoir rendu impure mon habitation au milieu d'eux. Sa présence. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur, en Dieu à cette ordonnance 182, voit l'impureté. Et afin qu'il n'y ait pas la mort, il faut
que cela soit traité de cette manière. On peut se réjouir que le Seigneur ne donne pas seulement le diagnostic, mais il donne aussi le remède. On peut se réjouir que le Seigneur ne veut pas la mort de personne. Déjà dans l'Ancienne Alliance, ça se voit. Hein? Mais comme le salut, que tout homme croit et qu'il puisse se convertir. Que tout homme croit et qu'il se convertisse. Amen. Donc, ainsi, nous resterons et nous demeurons dans sa communion. Autrement, si nous ne reconnaissons pas cela, et parfois nous ne reconnaissons pas ces choses dans nos vies, l'apôtre Jean dit que nous faisons Dieu menteur. Et la vérité n'est point en nous. Et donc là, nous sommes sur le chemin de notre perte. Donc, nous avons besoin de reconnaître ces choses dans nos cœurs, dans nos vies, et de laisser le Seigneur nous purifier, et nous serons purs. De nous sanctifier, et nous serons saints, comme il est saint. Amen. Nous allons nous arrêter là, cette fois-ci.